Le mariage du siècle. Si est bien souvent en ces termes que les médias ont qualifié l'union entre Régnier III et Grace Kelly. Après une première rencontre lors du Festival de Cannes en mai 1955, permise grâce à Pierre Galante, journaliste à Paris Match et accessoirement mari de l'actrice Olivia de Havilland, puis un rendez-vous arrangé quelques jours plus tard en Principauté, tout est allé très vite entre le souverain monégasque, qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance, et l'actrice américaine. Les fiançailles ont été annoncées au mois de janvier 1956, le mariage a eu lieu 3 mois plus tard. Si la comédienne fétiche d'Hitchcock a apporté un vent de fraîcheur dans la vie du prince célibataire, elle a également conquis le cœur des monégasques. Et pour cause, l'image du rocher n'était pas la même qu'aujourd'hui. À l'époque, l'avenir de la principauté demeurait incertain. Tout était encore à prouver. Dès son avènement, cet homme cultivé, sportif, d'une grande attention à l'égard des autres, que j'ai personnellement très bien connu en échangeant avec lui des correspondances régulières, a orienté son action autour d'une osmose entre la tradition d'un côté et l'énergie de l'autre, détaille l'historien Jean Descartes auprès de Gala. Fr, précisant que Régnier III est devenu prince souverain de Monaco à l'âge de 26 ans seulement. Et l'écrivain de souligner, la principauté de Monaco est un état original par son statut. Régnier III s'est rendu compte que cette monarchie, pour persister, devait évoluer en tenant compte des aspirations de la population et des réalités socio-économiques. Un règne que le père d'Albert II de Monaco a donc voulu inscrire dans la modernité, sans pour autant renier la tradition, comme il l'a lui-même déclaré. Son mariage avec Grace Kelly, qui va renoncer à sa carrière d'actrice aux États-Unis par amour pour lui, va naturellement contribuer au rayonnement de la principauté dans le monde entier. Supérieur à Régnier III, retour en images sur les femmes qui ont marqué sa vie. Un événement médiatisé qui a modernisé l'image du rocher. Comme le rappelle Jean Descartes, le mariage de Grace Kelly et Régnier III a eu un retentissement mondial et surprenant, qui a permis de faire connaître Monaco à l'échelle internationale. À l'époque, beaucoup de gens ignoraient où se trouvait la principauté, sans parler des Américains qui confondaient Monaco avec le Maroc, en anglais Morocco. Plus de 600 personnalités ont été conviées pour le grand jour, parmi lesquelles le réalisateur Alfred Hitchcock, choisi pour être le témoin de la mariée, mais aussi l'actrice Annie Cordy ou encore François Mitterrand, alors garde des Sceaux, chargé de représenter la France lors de cet événement. D'après les confessions de Jean Descartes, l'ancien président de la République aurait d'ailleurs été sous le charme absolu de la nouvelle princesse, splendide dans sa robe en soie et dentelle Hélène Rose, qui a par la suite inspiré de nombreuses mariées. Ce mariage, célébré en grande pompe, a été filmé à la manière d'Hollywood. La retransmission de cet événement a été extraordinaire. Ça a aussi permis à des Français de passer à autre chose parce qu'on était en pleine crise avec la guerre d'Algérie et de découvrir ce qu'était Monaco, ce que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Ça a été un coup de projecteur extraordinaire, reconnaît Jean Descartes auprès de Gala. Fr. Suite à cette union, le monde entier s'est davantage intéressé à ce couple aussi fascinant qu'intrigant, et par conséquent à la principauté. Grace Kelly aimait des monégasques. Comme précisé par l'historien, le prince Régnier a été très tôt l'un des chefs d'État soucieux de l'environnement et de la lutte contre la pollution. Mais en même temps, il a créé le premier festival de télévision en 1961 et a organisé l'installation de très nombreux laboratoires scientifiques pour la santé. Il a aussi développé des activités littéraires et musicales dans le cadre de la Fondation Prince Pierre en hommage à son père.
À ses côtés, il a pu compter sur la présence et le soutien de son épouse. Cette dernière, qui a renoncé à sa carrière à Hollywood, a pris son nouveau rôle très à cœur. En refusant de retourner pour Hitchcock, la princesse a dit « Je suis Grâce de Monaco, maintenant je m'occupe de la principauté ». Elle a accompli un travail extraordinaire, elle connaissait tous ses dossiers, sur tous les sujets. En grande professionnelle, elle savait que le rôle qu'elle avait accepté était un nouveau rôle et elle l'a assumé jusqu'au bout, assure l'auteur de Inoubliable Grâce de Monaco, réédité en août 2022 aux éditions du Rocher. Et d'ajouter, elle a été extraordinaire par son rayonnement et ses apparitions. Un dévouement tel que l'épouse du prince Régnier a su gagner la confiance des habitants du Rocher. Grâce était aimée des Monégasques, confie Jean Descartes, qui se souvient que quand cette femme, avec beaucoup de classe et d'humour, apparaissait quelque part, il se passait quelque chose. Un couple qui agissait comme une équipe en travaillant main dans la main, Grace Kelly et Régnier III sont donc parvenus à redorer l'image de la principauté. Régnier et Grâce ont formé une bonne équipe pour redresser, faire connaître Monaco et en faire un État très original, unique au monde et efficace. Ils ont réussi beaucoup de choses et ont contribué au rayonnement du Rocher, constate l'historien, qui a bien connu le couple princier. C'était un couple qui avait eu des difficultés, comme beaucoup de couples, mais c'était un couple qui s'adorait. Suite à la mort accidentelle de Grace Kelly en 1982, le père d'Albert, Stéphanie et Caroline prononcera une phrase qui veut dire beaucoup. Quelque temps après les funérailles de cette merveilleuse et inoubliable grande dame, le prince Régnier me déclara dans son bureau « Nous formions une bonne équipe. C'est ça qui a été la grande réussite de Monaco », résume Jean Descartes. Si Régnier III a dû renoncer à l'amour de sa vie ce triste jour de septembre 1982, il a aussi perdu un atout fantastique. Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.